Jeudi dernier, Mariette Navarro était à la librairie La Virevolte pour lire et échanger autour de son dernier texte, Zone à étendre, publié aux éditions Quartet en janvier dernier. Voici quelques extraits de Zone à étendre, lus par Mariette Navarro. Brèche. Au bout de quelques heures de marche, il y a toujours brusquement cette lumière qui perce, ce coup d'été en plein dans l'œil, ce retour du ciel. On va pouvoir redécouvrir nos visages, en faire des tournesols. On en oublierait presque l'angoisse et la colère, et le bien que ça fait. Je propose que nous fassions une première pause ici, que nous reprenions quelques forces. Le bien que ça fait sur les joues de retrouver le lien direct entre le soleil et soi. On dit que la clairière est exposée exactement comme il le faut, agréable comme un jardin. On voit toujours une femme ou un homme quelque part allongé, quelque part occupé à recharger ses batteries, lézards à dormir bien heureux, à se chauffer le fond des eaux. Est-ce que c'est vrai ? Là-bas, c'est un travail en soi de s'occuper chacun de la chaleur de ses os, de sa peau, de son repos, de son calme. Il y en a qui construisent et d'autres qui dorment et font des rêves. Je rêvais de ces chemins clairs, de ce vert tendre, des ronces chargées de mûres comme on en a trouvé en entrant dans le bois. J'en rêvais des journées entières, les yeux ouverts sur mon ordinateur. Ce n'était qu'un goût esthétique, auquel répondait le choix d'un fond d'écran. Ce n'était qu'une envie de vacances. Je ne pouvais pas abandonner mes responsabilités pour aller cueillir des groseilles. Ce dossier pour la semaine prochaine, ce rendez-vous pour un avancement, cette vérification des comptes, cette centaine de messages qui attendaient ma réponse type, mes formules de politesse, je ne pouvais pas les mettre sur le même plan que mes pieds nus dans la rosée ou mes doigts dans les myrtilles. Qui plus est, j'habitais une ville très bien où l'on trouvait partout des substituts de nature sous forme de magasins bio. Je touchais pour ma présence un salaire et une certaine reconnaissance. Je n'avais pas à me plaindre. Je ne pouvais pas déserter. Je ne pouvais pas disparaître dans la brèche d'un mur. Mais ce que les gens disent qu'on ne peut pas le faire, en le faisant, on se rend compte qu'on peut le faire très bien. On désapprend et on apprend exactement en même temps. Mousse. Oh, un petit bout de mousse, un petit carré de bienveillance. Vous voulez savoir ma théorie ? Certains d'entre nous sont la mousse et d'autres les cailloux. Nous ne sommes pas faits de la même matière et nous ne marchons pas pour les mêmes raisons. Bien sûr, nous ne sommes pas un bataillon ni même une équipe. Nous ne marchons pas du même pas. Quant à la direction, dans peu de temps, nous ne serons déjà plus d'accord. Eux, devant, des cailloux, la conviction tellement dure, la rage évidemment, l'endurcissement des luttes qu'ils ont déjà menées. On dit qu'ils ont fait éclater des affaires au grand jour et qu'ils ont été prisonniers. On dit qu'on les traite de terroristes parce qu'ils ne laissent jamais la vérité tranquille. Alors, la forêt, pas le choix. Et la rage ? Qu'est-ce que tu sais de notre rage, petit moineau ? Contente-toi de marcher. N'empêche, moi je me sens tendre comme la mousse, poussée par la curiosité, l'envie d'aimer tout le monde, vous voyez ? On voit. J'ai vu les rassemblements sur les places. J'ai vu les premiers départs vers la forêt, la façon dont quelque chose basculait avec le plus grand calme, chapeau d'ailleurs pour le calme. Pas évident quand on nous prend à ce point-là pour des idiots ou des esclaves. J'ai bien vu comme en face ils perdaient leurs moyens. Plus personne à diriger. J'ai trouvé cette idée géniale, moi qui n'ai pas beaucoup d'idées. Ne pas casser la machine, mais la laisser tourner à vide. Quitter le jeu. Bien vu. Un peuple entier qui glisse entre les doigts, qui se fond dans une forêt. Un peuple entier qui tourne le dos. J'ai eu envie d'être quelqu'un de ce peuple. Et on peut pas s'asseoir un petit moment ? Se rouler dans la mousse ?